créer une FAQ gratuitement, donc créer une foire aux questions gratuitement, vous l'avez compris, de 1, c'est gratuit, de 2, c'est extrêmement simple à faire, et de 3, ça peut être redoutable d'efficacité en termes de référencement. Alors, on ne perd pas plus de temps, on va directement sur mon ordinateur et on va découvrir ce système de FAQ simple, gratuit et efficace. Allez, on y va. Alors, nous voilà sur Top Tuto Web, c'est le site qui me sert de support pour vous faire les tutoriels. Alors là, je travaille, pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début, je travaille donc avec WordPress et Elementor version gratuite et comme thème, c'est Océan WP. On va aller directement voir un petit peu comment ça fonctionne. On va dans toutes les pages et j'avais fait une page qui s'appelle Exemple et on va cliquer sur Modifier avec Elementor. Nous voilà sur la page et on va voir comment fabriquer une FAQ, une foire aux questions, très simplement. Alors, ne vous étonnez pas, ici, il y a déjà un petit diaporama en accordéon. Alors, si vous n'avez pas suivi, j'ai fait un tutoriel qui va vous être utile pour ceux qui ne me suivent pas régulièrement avec Elements, comment ça s'appelle ? Et les Essential Add-ons, voilà. Ce sont des éléments qui sont totalement gratuits et qu'on peut rajouter à Elementor gratuit. Donc, j'ai fait mon tutoriel pour vous expliquer comment récupérer justement ces Essential Add-ons, ces éléments gratuits. Le tutoriel, le lien s'affiche là en haut maintenant, mais je vous le mettrai également dans la description. Donc, comme ça, vous saurez les ajouter et c'est dans le cadre de ce tuto où j'ai ajouté que je vous donnais l'exemple de ce diaporama en accordéon. Donc, si ça vous intéresse de pouvoir le faire, n'hésitez pas à aller voir ce tutoriel. Ceci étant fait, on va revenir à nos moutons. Alors, on est donc sur Elementor gratuit. On a les éléments basiques, on ne va pas s'en occuper pour le tuto ici. Les éléments pro qu'il faut payer, ça ne nous concerne pas, on ferme également. Il y a les options générales, on ne s'en occupe pas et on va directement sur Essential Add-ons. Alors, on va attaquer maintenant la foire aux questions, le FAQ. Alors, pour ce faire, on clique sur le plus, on va rajouter une colonne, une ligne. Alors, dans cette ligne, on va, voilà, j'ouvre le moulin à gaufres, comme je l'appelle, et dans Essential Add-ons, on va récupérer le tout premier élément qui s'appelle Advanced Accordion. Voilà, et je le glisse à l'intérieur, et oh magie, boum, regardez-moi ça, on a déjà une FAQ de base qui est présentée par défaut. Alors on a accordéon table 1, ils appellent ça des tables, donc moi j'appelle ça des lignes, ils appellent ça des tables. Donc quand je clique dessus, voilà, il y a l'espace avec le texte qui s'affiche. Si j'affiche le numéro 2, voilà, mais tout ça on peut l'améliorer. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs tout de suite. Voilà, donc on a la table par défaut et ici en haut à gauche on a contenu, style, avancé, comme à chaque élément d'Elementor. Donc, on va commencer par le contenu qui est divisé en deux parties. Il y a les réglages généraux et ici, il y a les réglages du contenu. Voilà, ça va être des parties très importantes. Alors, au niveau des réglages généraux, pas grand-chose à faire. On garde le concept d'accordéon, on n'y touche pas. Tabulation style, vous pouvez laisser comme ça, tel quel. Alors, Enable Toggle Icon, regardez ici. Vous voyez, il y a un plus ici, et là, il y a une petite flèche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quand je clique là-dessus, les petites flèches ont disparu. Voilà, tout simplement. Je peux les faire réapparaître. Et si je veux les utiliser, il me suffit d'aller dans la bibliothèque ici, si elles ne me conviennent pas. Là, par exemple, ici, l'accordéon, il s'ouvre vers le bas. Donc, j'aimerais autant peut-être changer de flèche. Et je vais dans bibliothèque d'icônes. Et là, je peux choisir la flèche que je veux. Toggle Icon Position, soit elle est à gauche, voilà, la petite flèche est là et le plus est à droite. Le plus, on pourra le virer par la suite si vous n'en voulez pas. Et où on met, par contre, le plus à gauche et la petite flèche à droite. Voilà, ça se fait à partir d'ici et on peut régler la vitesse de l'animation. Bon, tout ça, ça n'a pas tellement d'importance. Je ferme General Settings. Ce qui m'intéresse, c'est le contenu maintenant. Voilà, les réglages du contenu. Je l'ouvre et là on a ce qu'on a ici, table 1, table 2, table 3, table 1, table 2, table 3. Donc qu'est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, on va s'occuper de la table 1. Je clique dessus et là il agrandit la fenêtre et il m'offre plein d'options supplémentaires qui sont nécessaires. Alors
Qu'est-ce que c'est que ça? Enable Table Icon. Ben voilà, c'est ici. Voilà, ce truc où on décide de mettre un icône à côté du titre ou de ne pas en mettre. Si vous décidez de mettre un icône, il vous donne deux options, quand la table est ouverte et quand la table est fermée. Là, la table, regardez, je sélectionne table fermée et il me montre que l'icône est un plus. C'est bien l'icône que nous avons ici quand la table est fermée. Et si je clique dessus, la table s'ouvre, me présente la réponse à la question, de cette foire aux questions. Et là, effectivement, c'est un moins et c'est bien le moins qui est affiché. Bon, voilà. Vous pouvez, toujours la même chose, bibliothèque d'icônes, modifier l'icône de ces icônes d'entrée de table ouverte ou de table fermée. Ensuite, on a attaqué le vif du sujet, ce qui nous intéresse. Alors, le titre. Alors, supposons ici, élément très important, supposons que votre site internet est dédié aux gâteaux, non, ou par exemple aux recettes de pâtisserie. Et là, vous faites un article spécial sur les gâteaux au chocolat et vous voulez faire par exemple une foire aux questions, donc sur les gâteaux au chocolat. Donc, mon idée, ce serait de parler dans la foire aux questions gâteau au chocolat. Alors, petite astuce que je vous donne pour essayer de gagner dans le référencement, pour savoir ce qui intéresse les gens, c'est vous allez dans votre navigateur et vous tapez, par exemple, gâteau au chocolat. Et en tapant gâteau au chocolat, vous aurez effectivement plein d'éléments qui vont apparaître parmi les plus recherchés. Donc, recette de gâteau au chocolat en fondant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Simplissime ou facile, rapide. Et quand on descend ici, on a toutes les recherches qui sont associées. Recette gâteau au chocolat moelleux. Donc, votre foire aux questions, ça pourrait être comment faire un gâteau au chocolat moelleux. Comment faire facilement un gâteau au chocolat. Comment faire un gâteau au chocolat sans beurre. Comment faire un gâteau de chocolat pour un anniversaire. Vous avez ici plein de suggestions. Ces suggestions qui sont ici sont parmi les plus recherchées sur ce thème du gâteau au chocolat. Donc, si vous voulez être bien référencé, ce que je vous conseille, c'est de vous inspirer de tout ça pour créer votre foire aux questions. Et vous êtes certain, ça correspondra aux questions que se posent les internautes. Donc, vous aurez plus de chances de gagner des visites au sein de votre site internet. Donc, on est ici, vous avez fait la liste des questions qui reviennent le plus souvent et vous dites par exemple ici, la première chose c'est comment faire un gâteau au chocolat simplement. Donc je le marque en titre. Le titre est fait, comment faire un gâteau au chocolat simplement, voilà, c'est bien inscrit. Et ensuite ici, vous avez un éditeur de texte. L'éditeur de texte, là, vous avez un texte ici, lorem ipsum dolor sit amet consec, blablabla. Donc ça, c'est la réponse à la question. Quand vous cliquez sur le plus, vous avez effectivement le texte qui s'affiche ici. Donc là, vous inscrivez, par exemple, comment faire un gâteau au chocolat simplement. Vous inscrivez votre recette. Voilà, toute la recette est inscrite avec les images que vous avez rajoutées. C'est vrai que les gens vont me dire, mais attention, moi je n'ai pas tout ça là au niveau de mon éditeur de texte. Là, peut-être que si vous ouvrez votre éditeur de texte, il est beaucoup plus limité que ce qui est ici présent à l'écran. Et c'est tout à fait normal. C'est que vous n'avez pas rajouté l'extension. J'ai fait un tuto là-dessus qui vous permet d'enrichir votre éditeur de texte et d'avoir beaucoup plus d'options. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets le lien. Il apparaît ici. Je vous le mettrai également dans la description. J'ai fait un lien qui vous permet de voir du texte justifié, d'avoir l'option soulignée, d'avoir beaucoup plus d'informations qui n'apparaissent pas sur l'éditeur de texte de base qu'on vous donne. Donc voilà, c'est juste une extension gratuite que vous pouvez rajouter. Vous suivez le tuto, ça se fait en 2 temps, 3 mouvements, c'est assez rapide. Donc voilà, je vais raccourcir un peu la page, la ligne ici, la colonne. Voilà, vous avez rentré votre texte, vous êtes content, et effectivement, il apparaît. Étape 1, étape 2, voilà, tout y est, c'est magnifique. On continue à descendre. Et qu'est-ce que j'ai en dessous? J'ai plus rien. En fait, une fois que j'ai répondu, que j'ai fait ma réponse, que j'ai terminé avec mon traitement de texte, je peux passer au titre 2. Donc ici, je suis sur mon deuxième accordéon, ma deuxième table, où on me dit, voilà, qu'est-ce que je veux rajouter? Là, par exemple, j'ai envie de faire la suite de ma foire aux questions. J'ai envie de mettre comment faire un gâteau au chocolat sans sucre. Donc, je clique sur ici, sur l'espace. Boum, ça y est, il est ouvert. Donc, accordéon table 2, donc je rentre mon titre.
Comment faire un gâteau au chocolat sans sucre et même topo, ici je rajoute l'astuce, la solution, je mets mon texte. Si j'ai envie, je peux cliquer ici sur ajouter un média, je mets n'importe lequel, hein, ça n'a pas d'importance, insérer dans la publication et j'ai rajouté un média au sein de ma photo que je vais mettre par exemple au milieu. Voilà, je veux que ça soit affiché au milieu et ensuite je passe à l'accordéon numéro 3 et une fois que j'ai créé mon accordéon 3, enfin la question numéro 3, comment faire un gâteau au chocolat rapidement, comment faire un gâteau au chocolat sans gluten, que sais-je encore. Si j'ai d'autres questions, là j'en ai que 3, mais il suffit que je clique sur ajouter un élément, donc on a 1, 2, 3 éléments ici, je clique sur ajouter un élément, et boum, voilà, j'ai une table supplémentaire qui s'est affichée. Je peux encore en rajouter une, ajouter un élément, table 5, voilà. Donc ici, j'ai quand même de l'espace pour mettre plusieurs questions et plusieurs réponses, avoir une foire aux questions qui soit assez dense. Ça, c'est pour la première partie, c'est pour la partie contenu. Maintenant, on va jouer un petit peu sur le style parce que là, c'est un peu tristounet comme ça. Et vous allez voir, on n'est pas limité qu'à ça. On peut modifier le style. Donc, on clique sur style. Donc, au niveau des espaces, des marches, on touche pas à ça pour l'instant. On peut faire une ombre de boîte. Bon, ça, ce sont des éléments qui reviennent sur tous les éléments d'Elementor. Donc, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui nous intéresse, c'est le style ici au niveau des tables, au niveau du contenu. Donc, on clique ici. On va aller sur le premier. Donc, style général, je ferme. On va aller sur le style de table. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a la typographie. Alors, qu'est-ce que c'est la typographie? Ça va modifier la taille de vos questions. Voilà, ça permet de mettre quelque chose déjà beaucoup plus en valeur. Là, je remarque que j'ai fait une faute, mais c'est pas tellement grave. Vous les corriger, hein. J'ai tapé vite, j'ai pas vérifié l'orthographe. Alors, on peut modifier. C'est des choses qui reviennent chaque fois. Là, si je mets gras ou si je mets à taille 900 ou si je mets plutôt en 300, vous voyez, automatiquement, ça réduit. Ou je mets par défaut. Transformation, majuscule, minuscule, capitalisé, le style normal italique ou en oblique. Je pourrais dire, tiens, je vais mettre de l'italique pour la question. Décoration, souligné, surligné, ligne en travers, aucune décoration. Hauteur de la ligne, boum, voilà, j'agrandis. Espacement des lettres et espacement des mots. Donc, vous voyez, il y a déjà de quoi faire de la mise en page ici. Ça, c'est pour l'onglet typographie. Alors, au niveau icônes, taille des icônes, oui, c'est les plus, voilà. On peut les réduire. La distance des icônes par rapport au bord du tableau aussi. Et distance, ça c'est sympathique, c'est de glisser une distance entre chaque table. Ça permet de mettre un petit espace blanc. C'est quand même déjà beaucoup plus joli comme ça. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On a cette partie normale, survolée ou active. Alors là, regardez, on a l'arrière-plan ici, il est gris. Lorsque quand je suis en dehors de la table, il est gris. Quand je survole, ça devient noir. Et quand c'est actif, c'est également noir. Maintenant, je pourrais dire, mon type d'arrière-plan ici, je veux que ce soit un dégradé, soit une couleur unie. Je sélectionne couleur unie. Alors, quelle couleur? En normal, qu'est-ce qui me donne en normal? Là, par exemple, je vais dire en normal, je veux par exemple du bleu. Là, il est sur du noir. Voilà. Je veux du bleu. OK. Maintenant, quand il est survolé, je veux la couleur, que ce soit par exemple du vert. Voilà, je mets du vert en survolé. Et lorsque c'est actif, toujours couleur unie. Quand c'est actif, par exemple, je veux du rouge. Voilà, on vérifie tout de suite. Donc en normal, il est bien en bleu. Lorsque je survole, il passe en vert. Et lorsqu'il est actif, il est passé en rouge. Voilà, je ne me suis pas pris la tête pour les couleurs. Hein. C'est juste pour vous montrer qu'il y a moyen de fonctionner. Maintenant, si ça vous plaît pas, vous revenez sur la partie couleurs et vous cliquez ici, boum, et il remet les couleurs par défaut. Voilà, je vais faire également pour active. Et voilà, les couleurs par défaut ont été replacées. Ça s'est fait, couleur, mettre une image en arrière-plan, je vous déconseille parce que ça rend le texte totalement
illisible. Alors, couleur de texte, couleur de texte, on est toujours sur le même système, hein, normal, survolé ou actif. En normal, vous voyez, il est en noir, mais je pourrais dire, par exemple, sur du normal, je veux, ou alors lorsqu'il est survolé, je veux, là, il passe en blanc automatiquement. Je pourrais dire, il doit passer en rouge, et on va mettre en rouge, pour que vous voyez un peu la différence. Vous avez compris le topo, hein. Donc voilà, normal, survolé, il est passé rouge. Voilà, donc vous pouvez choisir, là je vais remettre par défaut. Donc le texte, on peut également modifier en normal, survolé ou actif. L'icône de couleur, même chose, en normal, survolé ou actif. Type de bordure, vous voulez rajouter une bordure ou pas. Ça, c'est pour la table, le style de la table. Maintenant, on a le style du contenu, très important aussi. Alors pour voir ce que ça donne, on va cliquer ici. On a comme ça le contenu, il y a un des contenus qui est ouvert. Alors le type d'arrière-plan, vous pouvez choisir un arrière-plan d'une couleur si vous voulez. Par exemple, moi je laisse blanc par défaut. On peut mettre une image, je vous déconseille parce qu'on ne parvient pas à lire ce qui est marqué. Alors vous avez la couleur du texte du noir. Si ça vous semble trop noir ou plus noir, vous pouvez modifier. La typographie, là c'est un élément important parce que pour l'instant le texte est très petit. Je clique sur typographie. Vous pouvez choisir la famille par défaut. Moi, je vais mettre du Tahoma. Alors maintenant, la taille du texte. Boum, boum, boum. Voilà. Gras, la transformation, le style. Tout ça, on l'a déjà vu avant. Hauteur de ligne. Espacement des lettres. Espacement des mots. C'est très bien. Et ensuite, ça, c'est les marges. Type de bordure, aucun. Ça fait partie des éléments classiques d'Elementor. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ce sont les icônes qui sont sur les icônes à droite, les petites flèches pour les faire plus grandes ou plus petites et également changer éventuellement la couleur. Voilà, je vous laisserai découvrir ça tranquillement parce que c'est vraiment des choses qui se font voilà, selon vos goûts. Donc vous tâtez, vous cherchez, vous découvrez, vous n'hésitez pas. Et la fonction avancée, c'est celle qu'on retrouve systématiquement sur tous les éléments d'Elementor gratuits ou payants. Et on peut par exemple donner un effet de mouvement, de dire une petite animation d'entrée, que sais-je, moi je vais le faire un petit slide par la gauche, voilà, comme ça. Ou qu'est-ce qu'on a encore, un slide par le bas. Voilà, c'est une petite animation d'entrée lorsque votre FAQ, foire aux questions, apparaît sur la table. Voilà, une fois, je crois qu'on a fait le tour des éléments les plus importants. Là, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour créer une foire aux questions. J'espère que ce tuto vous a intéressé, du moins pour ceux qui veulent faire des foires aux questions. Sur ce, je vous dis à très bientôt, très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.